Mickaël Dardan a commencé par la politique. EDF se réorganise, en particulier sa filière nucléaire, avec un nouvel homme clé qui n'est pas n'importe qui. Et oui, c'est la surprise du chef, comme on dit, l'arrivée de Cédric Lewandowski à la tête du parc nucléaire et thermique. Alors, avec tous les dossiers qu'il a gérés, le bureau de Lewandowski est une légende au cœur de l'appareil d'État. Il est actuellement à la tête du département innovation d'EDF, où il a fait toute sa carrière, mais durant le quinquennat Hollande, il a été pendant 5 ans le très influent directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian à la Défense, qu'il a quasiment formé à ce poste. Cédric Lewandowski a une passion, la discrétion, et c'est ainsi qu'il est devenu l'une des personnes les plus influentes dans les coulisses de la machine de l'État, ce qui lui a valu évidemment quelques ennemis. C'est lui qui structure la politique africaine dans le sillage des opérations militaires du Mali et au Sahel. C'est lui qui change également la doctrine de négociation pour la libération des otages français en Afrique, n'hésitant pas à entrer en bras de fer avec le patron de la DGSE de l'époque. Et surtout, durant 5 ans, il a enfoncé toutes les positions de Bercy au canon pour gagner tous ces arbitrages financiers aux grandes dames d'un certain tandem, Alexis Kohler et Emmanuel Macron. D'où la première décision du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, en 2017, renvoyer Lewandowski à EDF. Depuis, de l'eau a passé sous les ponts. Emmanuel Macron a donné son feu vert pour que Cédric Lewandowski prenne la tête du nucléaire français, comme l'a proposé Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, reconduit dans ses fonctions. Un choix plutôt inhabituel, parce que ce Lyonnais, bientôt cinquantenaire, passionné de géopolitique, n'est pas issu de la tribu du nucléaire. Alors, c'est un poste éminemment stratégique avec la loi sur l'énergie qui arrive à l'Assemblée en juin. Et oui, avec la question cruciale, on va dire, du traitement des déchets nucléaires, il va falloir que la décision enfin soit prise d'enfouir ou pas les déchets pour des milliers d'années. On en parle régulièrement à ce micro, parce que ce sujet est majeur. Le sarcophage de Bure sera-t-il la meilleure solution ? Les députés de la majorité posent la question régulièrement au gouvernement, et les élus de sensibilité écologiste pointent un texte en général moins ambitieux qu'annoncé, alors que le programme de la liste Renaissance affiche aussi un souci de la transition énergétique. En réorganisant EDF avec une nouvelle gouvernance nucléaire, le gouvernement réaffirme que le nucléaire est une priorité pour maintenir à la fois une électricité abordable, malgré des tarifs qui augmentent, et surtout une indépendance en approvisionnement. C'est aussi la garantie de la souveraineté maintenue. C'est un enjeu d'ailleurs des élections de dimanche, donc les européennes à venir.